Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je suis obligé d'utiliser un peu de lumière artificielle parce qu'on commence à rentrer dans cette période, dans cette période d'hiver. Les jours sont de plus en plus courts. Et donc, je veux les esprits me fait ma forme aujourd'hui. Je vais discuter de trois idées sur la nature interdimensionnelle des êtres et des choses. Enfin, continuer sur les programmes d'évolution. Hein. On se prépare vraiment pour des changements énormes. Et l'esprit m'informe qu'aujourd'hui, ça pourrait être le jour J pour moi. Il y a deux choses que j'attends. C'est ce jour J qui va apporter la liberté matérielle et la complétion du cycle de purification de mon corps physique qui va m'apporter la libération physique. C'est deux marqueurs, disons. J'attends avec grande anticipation ces deux marqueurs, mais ça fait déjà 11 mois que je me suis lancé dans un procédé de nettoyage physique, hein, mais ça prend du temps complètement. Si je pouvais jeûner tous les jours, ça irait plus vite, mais je suis pas toujours, je suis quand même arrivé à le faire de manière confortable, donc c'est plus progressif, c'est quelque chose de très progressif. De toute manière, les choses ne viennent pas complètement instantanément. La nature, il y a qu'à voir dans la nature, les choses viennent progressivement, c'est lent et progressif et graduel. Toutes les choses dans la nature nous donnent une sorte de direction, disons. Je voulais parler du karma. Hein. Le karma, c'est quelque chose qu'on doit adresser quand on se prépare pour notre ascension, on se prépare pour... on veut changer de dimension, on veut se libérer de toutes ces choses. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne veulent même pas adresser ces choses intérieures. Mais à partir du moment où on commence à adresser les choses intérieures, on doit faire face à toutes les choses de notre passé. Je ne parle pas de vie passée, je parle de notre passé terrestre, de cette vie terrestre, qui ont pu être qui n'étaient pas en parfaite, qui pourraient être des actions qui ne sont pas forcément de la plus haute intégrité. Et donc on doit y faire face pour reconnaître nos erreurs. On doit reconnaître nos erreurs pour être pardonné. Ça fait, si on dit non, je continuais à faire ces erreurs sans reconnaître ça, on ne peut pas passer. C'est-à-dire que mais il vaut mieux les adresser pendant notre vie terrestre, parce que sinon, de toute manière, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas adresser, c'est-à-dire pas vu, pas pris. Hein, ils font plein de choses qui sont illégales, criminelles, immorales, mais qui ne, Dieu les laisse faire. Mais à la fin, une fois, on passe tous par le portail de la mort, éventuellement, hein, c'est pas une nouvelle, c'est que tout le monde sait ça. Et à ce moment-là, la conscience continue d'exister, on doit faire face on doit se présenter devant les seigneurs du karma, les seigneurs du temps, et à ce moment-là, toutes ces choses, tous les livres sont ouverts, la cache est ouverte, et on doit faire face à toutes ces choses on doit passer notre vie en revue et faire face à tous les effets de nos causes. C'est-à-dire qu'on doit assumer les causes et les effets. C'est pour ça que c'est beaucoup plus utile d'essayer d'adresser ces choses-là, même si pouvoir se pardonner à soi-même, comme ça en pardonnant aux autres aussi, en comprenant que tout ça n'est qu'un procédé d'évolution. Parce que toutes les vérités cachées finissent toujours par émerger, de toute manière, que ce soit dans cette vie ou dans le procédé de revue. Mais parce que au plus on arrive à faire face à ces choses-là, quand on doit passer notre vie en revue, on n'a pas cette double peine un peu, parce que c'est un peu une double peine, parce que tous les gens qui ont du karma et qui n'ont pas voulu l'adresser pendant leur vie terrestre, ils doivent non seulement être projetés dans un plan astro où ils ont l'expérience de tous les effets, de toutes les causes qu'ils ont créées, bien bonnes ou mauvaises, mais après ils sont obligés de choisir une réincarnation, de revenir sur cette planète ou une autre, avec des conditions qui fait qu'ils doivent subir, on ne doit pas subir, mais on doit équilibrer toutes les énergies qui n'étaient pas en harmonie avec la loi divine. Donc c'est bien d'essayer de passer sa vie en revue, d'harmoniser son karma, arriver à lâcher prise, de pardonner. Au plus vite c'est fait, au mieux c'est. Hein. Il ne faut pas avoir peur de plonger dans l'obscurité, savoir qu'on a cette torche de la vérité qui est avec nous. On va toujours imaginer cette torche, et cette torche illuminer l'intérieur de votre corps, toujours. C'est un outil hyper puissant pour éliminer toutes ces parties d'ombre. Le karma n'est pas une punition, c'est juste une nécessité d'équilibre pour savoir que toute la vie est un. Si la vie est un, tout ce que l'on fait aux autres, c'est comme si on se le faisait à soi-même. Tout ce que l'on fait à une personne, c'est comme si on le faisait à tous les autres, en bien ou en mal. Donc il faut essayer de rester pur, conditionner ses pensées pour penser toujours d'agir pour le plus haut bien de tous, mais jamais en s'oubliant soi-même, parce que si on agit pour le plus haut bien de tous à nos dépens, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, parce qu'on est au centre de cet amour que l'on doit pouvoir communiquer. Donc
Oui, je veux dire aussi, cette conscience de la spiritualité, ça, au jour d'aujourd'hui, dans le monde actuel, ça peut paraître quelque chose qui n'a aucun sens, aucune fonction. C'est même quelque chose même les religieux, on se moque d'eux, on les prend pas au sérieux, alors qu'en réalité, bientôt, ça va être ce qui est le plus essentiel. Hein. Tous ceux qui n'ont pas adressé cette sensibilité cette réalité intérieure vont se retrouver un peu perdus. Et c'est tous ceux qui ont adressé ces choses, qui ont développé, qui ont cultivé cette valeur, avec cette connexion avec le cœur, qui seront là pour assister les autres, mais c'est eux on sera beaucoup plus dans une position de pouvoir servir, mais aussi, c'est un peu une sorte de réhabilitation qui va arriver, hein, parce que une fois que la vérité va sortir, toutes ces consciences donc il y a toutes sortes de vérités qui vont arriver, qui vont choquer le monde, tous ces gens qui vivent dans cette illusion de pouvoir, hein, parce que tous les pouvoirs extérieurs sont des illusions. On ne peut pas contrôler le monde extérieur. Par contre, on peut aller à l'intérieur et être nous-mêmes, s'harmoniser avec la réalité de la lumière et de l'amour à l'intérieur de nous. Contrôler notre esprit mental pour sélectionner les pensées, garder un point focal d'attention. Parce en sachant qu'il y a ce vide, hein, et dans ce vide, il y a tout. C'est ce qu'on appelle Dieu, c'est un vide sacré divin où tout est à l'intérieur, tout est inclus. C'est une sorte de sphère sacrée. On a tous la possibilité de connecter avec cette sphère sacrée. Je voulais dire aussi, c'est important c'est pour faciliter notre procédé de création, pour harmoniser notre réalité matérielle, c'est de prendre 10 minutes avant de s'endormir et 10 minutes avant de se lever. Quand on est dans un état alpha, un état de réceptivité, le soir, d'avoir de la gratitude, d'essayer de voir toutes les choses qui ont été positives dans la journée, d'avoir de la gratitude pour créer de rentrer dans ce monde de bien-être, d'amour, de lumière. Et quand on se réveille le matin aussi, essayer de prendre un petit peu ce temps, ça peut être 5-10 minutes, mais c'est d'arriver à vraiment connecter avec ces possibilités pour arriver à assister à la manifestation de nos réalités sur Terre. Et donc il faut apprendre à utiliser la guidance, utiliser l'intuition, pour ceux qui ont déjà connecté, à savoir qu'on est déjà guidé, hein, savoir que sinon c'est utiliser l'intuition jusqu'au moment où vous allez commencer à trouver la guidance. Et ceux qui n'ont pas encore l'intuition, le discernement sur savoir qu'est-ce qui est vrai, parce que même ce qui est vrai un jour, il y a toutes sortes d'illusions qui sont plus vraies que d'autres illusions, jusqu'au moment où on peut éliminer toutes les illusions, on pourra voir la vérité. Ce que l'on cherche, c'est retourner à des codes organiques, hein, parce qu'il y a eu toutes sortes de lignes temporelles qui ont été manipulées, c'est des sortes de fausses visions qui, grâce à des intelligences artificielles, ceux qui contrôlent le programme ont interféré, ont mis des faux miroirs entre nous et notre âme et notre source pour arriver à garder les individus dans un niveau de conscience. Donc tous ces rêves qui sont négatifs ne viennent pas de vous, c'est juste et puis c'est pas à diriger vers un individu, c'est dirigé vers l'ensemble du collectif. Et donc on doit faire face à toutes ces choses. Petit à petit, ces intelligences artificielles sont en train de se dissoudre, leur pouvoir est en train de se dissoudre. Hein. Au plus on élève notre conscience, au plus on devient imperméable à toutes ces énergies. Savoir que le pulse du cœur est en train de s'accélérer. Il y a une transformation cellulaire, il ne faut pas s'inquiéter si on sent qu'il y a des choses, des bouleversements à l'intérieur qu'on ne comprend pas. Hein. Bon, si vous sentez que vous êtes malade, il faut aller voir, essayer de toujours trouver de l'assistance, mais je pense qu'on est trop dépendant des pharmaceutiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner tout système de médecine traditionnelle, mais enfin on a tous à l'intérieur de nous, une fois qu'on comprend la source de la maladie, c'est Jacques Lacan qui expliquait ça, c'est qu'une fois que la maladie a quelque chose à nous apprendre, hein, c'est-à-dire que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, toutes ces choses, il faut être ami avec ces choses. Une fois qu'on est ami avec eux, on peut revenir tant qu'on lutte contre quelque chose, on n'a pas la possibilité de les corriger, donc il faut arriver à reprendre contrôle et éliminer la cause qui a créé ça, se revoir dans l'état de joie, de parfaite santé, de parfait bonheur, de parfaite abondance. Au plus on peut s'aligner avec ça, au plus le corps physique va se réaligner rapidement. Savoir que bon, il y a des hauts et des bas. De toute manière, on est obligé de continuer à passer par des hauts et des bas, des joies et de l'amertume. Mais petit à petit, les joies vont devenir de plus en plus dominantes et on est en train d'être aspiré vers cette 5e dimension, toute l'humanité et toute la planète. Des fois, il faut apprendre à passer à travers les orages, hein, et apprendre à se recentrer, quels que soient les orages sur lesquels on doit passer. Voilà, je voulais venir discuter, une petite idée, mais
Je vais tirer quelques cartes, on va voir. Il y a trois grands aspects. Je vais dresser les trois grands aspects. C'est avec le tarot Casanova. D'abord, il y a l'aspect personnel, il y a l'aspect professionnel et l'aspect romantique. Tout est connecté et interconnecté, mais enfin, on peut adresser ces trois aspects, l'aspect personnel, l'aspect professionnel et l'aspect romantique, pour voir un petit peu quels sont les oracles pour cette fin d'année. Je sens, c'était très agréable ce matin, l'esprit qui m'a montré toutes ces choses extraordinaires qui arrivent. Il faut que j'arrive vraiment à me détacher de mes doutes parce que j'ai plus de raison de douter. Alors d'un point de vue personnel, c'est vraiment la fin d'un cycle. On est vraiment à la fin d'un cycle. Le passé, c'est le chevalier de denier. C'est-à-dire les choses ont avancé progressivement, graduellement. C'était un procédé qui avançait lentement mais sûrement. Là où on en est actuellement, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de la fin. C'est-à-dire toutes les peurs sont déchargées. C'est-à-dire il n'y a plus raison de s'étirer sa révérence sur le programme. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la paix. C'est un sentiment de paix et de bien-être pour arriver à prendre des bonnes décisions qui nous permettent de trouver la paix. La chose sur laquelle on travaille, c'est le roi de bâton. Je vais devoir chanter, mais j'ai la voix un peu enrouée. C'est le roi de bâton, c'est-à-dire celui qui a la connaissance de connaître les choses, c'est celui qui sait les choses, c'est celui qui voit les choses derrière les voiles. On travaille sur cette connexion à notre nature de plus mystique et s'ouvrir des expériences mystiques. Et l'aboutissant, toute cette fin d'année, c'est la clarté, c'est l'illumination, c'est la brillance, disons. C'est l'épée, l'as d'épée, c'est la brillance. C'est vraiment une épée Excalibur, c'est d'arriver à avoir cette clarté d'esprit. Alors je vais peut-être recouper quand même, on va voir. Alors maintenant, d'un point de vue professionnel, alors le passé, c'est-à-dire un engagement émotionnel très profond, c'est la lune en cancer, c'est la carte de la luxe, du luxe, c'est-à-dire c'est la lune en cancer, donc c'est très très profond, c'est très, c'est-à-dire que l'émotion était un petit peu dominante sur la logique, ce qui n'était pas toujours très bien, on pouvait être connecté à elle était très impliquée émotionnellement dans tout ce procédé. Là où on en est actuellement, c'est le pendu, hein, c'est-à-dire tout ce qui est plus, toutes ces choses on adresse les choses professionnelles de manière complètement différente. Toutes ces anciennes manières d'adresser les choses ne sont plus valides. On n'a plus besoin de lutter pour arriver aux choses. On a besoin d'être réceptif pour les recevoir. Et l'aboutissant, c'est l'illumination. C'est vraiment la carte du pouvoir. C'est mettre sa main sur la lumière. C'est l'as de bâton. Chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le travail. C'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est tous les jours, on trouve des manières d'améliorer la qualité de sa vie. On adresse tous les petits détails qui nous permettent de se nourrir proprement. C'est un petit peu comme un oiseau dans son nid. Hein. On doit nourrir les oiseaux et on va pouvoir prendre notre envol. Et l'aboutissant, c'est d'arriver à éliminer tous les doutes. C'est-à-dire, on va pouvoir éliminer tous ces doutes, tous ces anciens doutes et toutes ces anciennes peurs qui nous retenaient avant. On va pouvoir respirer et trouver un peu ce lâcher prise. Et finalement, on va voir d'un point de vue plus romantique, sentimental. Alors, dans le passé lointain, c'est le monde, c'est le salut, c'est-à-dire qu'on a quand même, il y a toutes c'est une grande bibliothèque, donc tout ça c'est déjà là, c'est déjà ancré. Actuellement, c'est la tour, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont bousculées, hein, c'est toutes les anciennes relations les relations ne fonctionnent plus comme ça fonctionnait avant. Et le futur, c'est vraiment arriver à lâcher prise sur toutes les culpabilités, tous les regrets, toutes ces choses, ces conditionnements du passé on n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Donc il faut arriver à lâcher prise, donner tout ça à l'univers et pour se préparer pour quelque chose de complètement nouveau. Hein, c'est le 9 d'épée et se concentrer sur le bonheur que l'on recherche. La situation sur laquelle on travaille, c'est l'empereur, c'est d'arriver à mettre de toutes nos énergies, être dans notre pouvoir, s'occuper de notre vie, et tous les éléments viendront, la romance viendra quand le moment viendra, quand tout sera prêt. Il n'y aura pas besoin d'aller courir après ça, de toute manière, une fois qu'on s'est occupé de nous, qu'on a réussi à passer d'un niveau à un autre, qu'on arrive à trouver ce confort, cette abondance, cette direction.
Et l'aboutissant, c'est la reine de denier. C'est vraiment une carte d'abondance. C'est d'arriver à être. C'est à la fois la sagesse, c'est sage, c'est pratique, de savoir qu'on est dans un terrain, on va pouvoir être dans un terrain où tout grandit naturellement, qui est fertile, disons. Donc voilà, hein. Il y a encore des choses qu'on est encore en train de purifier, tout purifier nos systèmes d'énergie. Hein, de toute manière, on n'a pas trop on a envie d'avancer vite, hein, des fois, mais il faut être patient. Il faut pas avoir peur de plonger plonger dans l'obscurité, hein, avec cette torche, savoir qu'on a cette lumière. Et quand on plonge dans l'obscurité, on peut y aller avec Joshua, appeler Joshua le Christ, Jésus, pour venir vous accompagner. De toute manière, on est tous en train de... Tous les maîtres ascensionnés servent la voie du Christ, hein, de toute manière. Et c'est la voie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel. Comprendre que cette lumière, c'est vraiment un outil pour la guérison, hein, c'est pour éventuellement accepter notre propre lumière. Et utiliser cette lumière, savoir qu'on est complet. Hein. Faut travailler avec cette lumière dans tout notre corps, éclaircir tous nos chakras, savoir que c'est vraiment faire ami avec toutes les parties de nous-mêmes qui sont blessées, toutes les parties de nous-mêmes qui sont en souffrance, toutes les parties de nous-mêmes qui sont malades, pour arriver à les guérir, hein, pour recevoir la guérison de l'âme, parce que l'âme, le corps a besoin de cette connexion avec l'âme, mais le corps généralement était sous la soumission de l'ego plutôt que la soumission de l'âme. Et donc il faut être humble et reconnaître que notre esprit mental n'a pas les réponses à ce que l'on cherche. Donc il faut arriver à lâcher prise pour se tourner vers le cœur et accepter pour avancer plus vite. Et puis bon, après ça on prend les jours comme ils viennent. Il y a des jours faciles, des jours difficiles. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer quelques cartes après ça. Derrière moi, c'est un tableau sur les Ménines. Il continue à avancer, hein, il est bien, hein, je trouve, mais enfin, il n'est pas complètement fini, je vais peut-être retravailler la tête de l'enfante, mais enfin il commence à avoir tout son dynamisme, il y a plein de beaux détails dans ce tableau. Ici c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles, d'ailleurs il dit The 7 Great Families of Spirit Beings, et il y a le nom de toutes les familles spirituelles. Il n'est pas très loin d'être fini, hein, je pense qu'il est même, il n'est pas grand chose à faire, peut-être des tout petits détails qui restent. Je vais montrer, j'ai fini mon portrait de Modigliani, Amedeo Modigliani. J'ai beaucoup de mal avec mon portrait de Giacometti, c'est pas si facile que ça, hein. Je continue à travailler dessus, puis l'esprit me dit qu'il faut que je vais me lancer aujourd'hui dans un portrait de Claude Monet, je pense que c'est le prochain je vais finir mon Mondrian aussi. Ça c'est un portrait de femme aussi, je vais vous montrer un petit peu l'évolution, c'est un portrait de femme, j'ai commencé, il va y avoir des étoiles tout autour, hein. C'est un portrait d'une femme assise. Il fait que commencer, c'est un tableau un peu complexe sur un chevalet. Donc voilà, je vais chanter une chanson juste pour bien que ma gorge soit un peu râpée. J'en ai pris une un peu au hasard, c'est une chanson qui parle de l'escalier qui monte au ciel. Hier je pensais, il y a un titre de livre, parce que je vais essayer de m'arranger pour publier mon livre assez rapidement, mais je pense écrire des histoires, des romans. Et le Paradise Express, je trouve que c'est un bon titre de roman. Le train express au paradis, c'est pas mal. J'espère que personne ne me le piquera, mais enfin bon, de toute manière, sinon je trouverai d'autres. Il y a des ressources infinies de toute manière, de l'inspiration. Paradise Express, ça s'appelle Stairway to Heaven. Like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came here for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look
to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. Ooh, it really makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the song will come to you at last, where all is one and one is all, to be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Ah, très belle chanson. Tout est inclus dans cette chanson. C'est quelque chose d'absolument. Enfin, c'est vraiment très encodé. Hein, c'est vraiment sur l'ascension, la libération du monde. Où quand tout le monde aura entendu la chanson du libérateur, le Piper qui joue sa chanson, où tout devient un et un devient tout. La forêt résonnera de joie, et tous ceux qui attendent en se tenant debout, hein, tous ceux qui se tiennent debout, se seront libérés. Hein. Voilà, donc c'est vraiment c'est une très belle chanson. Voilà, de Led Zeppelin. Je vais tirer quelques dernières cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la transformation. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. Et l'aboutissant, c'est la transmutation du karma, c'est l'équilibre des énergies pour se libérer du karma, à savoir que l'amour inconditionnel transcende le karma. Il faut savoir qu'on a nos chakras, on a 7 chakras, et chaque chakra contrôle la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième dimension. Et chaque dimension, la loi divine s'opère différemment dans chaque dimension. On va bientôt abandonner cette loi de cause à effet de la troisième dimension pour monter dans la quatrième et cinquième dimension où la loi de la grâce prédomine sur toutes les expériences de notre vie. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à bientôt. Namasté.